Consternation générale, peine capitale pour toutes les nations qui n'ont pas encore compris qu'il n'y a qu'un capital, le mal. Et un mal, le capital. Et il n'y a aucun accord possible entre le réel et l'idéal. Ça, ceux qui le prennent mal, en fait, n'y comprennent que dalle. Le national est plus que jamais subordonné à l'international. C'est le nouveau désordre mondial. Désordre mondial. Le vassal est condamné à obéir à la voix de son maître, de s'y soumettre ou bien de disparaître. Et on parle encore de printemps arabe. Mais c'est pour dissimuler tout ce qu'il y a derrière, des de crabes. Ce sont des Arabes qui vendent d'autres Arabes à des non-Arabes. Et pour ceux qui n'ont pas saisi une syllabe, on leur fait signer, pour mieux les saigner, les accords d'Abraham. Pour qu'ils supportent l'insupportable. Ou soutiennent l'insoutenable légèreté des nations. Qui font tout pour ne pas être en voie de disparition. On menace de les tuer si elles refusent de se prostituer. On oublie Dieu. On divise le monde en deux. D'un côté, les nations prostituantes et de l'autre, les nations prostituées. Ça, c'est le gage de la paix. Le seul moyen dont elles disposent pour ne pas s'entretuer. Alors, joli paradoxe, il faut désormais vendre son âme pour se racheter. En renonçant à la foi, à l'espérance, à la charité, en dénonçant l'islam et ses cécités, en annonçant la mort de Dieu, et en même temps la naissance du plus hideux des hommes, des héros 2.0. Après l'Égypte, la Libye, après la Libye, l'Irak, et après l'Irak, eh bien, voici le tour de la Syrie, d'être condamné pour la somme de ses actes et de choisir son entremetteur pour mettre ses pendules à l'heure. Dans le monde arabo-musulman, il ne reste plus que la Tunisie et l'Algérie. Sans soutien et sans souteneur. Elles cultivent leur malheur en aparté et ne veulent surtout pas se sentir obligées de partager le bonheur d'Israël et de ses amis.